Direct, hein. En direct de Saint-Rambert pour ce deuxième salon du bien-être avec à mes côtés Kathleen Héritier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes occupé, vous, de l'organisation de ce salon. Quelques mots de ce salon. Oui, alors effectivement, c'est la deuxième édition. On est cette année près de 60 exposants, donc c'est quand même une grosse manifestation. On est tous orientés sur le bien-être, sur tout ce qui va être aussi habitat sain. Vous allez avoir des géobiologues, etc. Les nouveautés, c'est aussi tout ce qui touche au photovoltaïque, etc. Voilà, l'idée c'est vraiment que les personnes puissent prendre du temps pour elles et découvrir pas des thérapies, mais uniquement, mais aussi simplement des professionnels, des praticiens du bien-être. Oui, parce que le bien-être, c'est vaste. Le sujet est super vaste. Tout à fait. Ici, vous allez voir autant des personnes qui sont des coachs que des médiums, que du tirage de cartes. Pour ma part, je suis naturopathe réflexologue, mais on a aussi des rebouteux. On a vraiment un panel hyper large. Vous avez beaucoup de minéraux aussi qui vont être présents. Donc la lithothérapie ou comment être bien aussi grâce aux pierres et aux minéraux, quoi. Voilà. On peut être bien grâce aux pierres, aux minéraux. Tout à fait, oui, bien sûr. Vous avez les huiles essentielles, vous avez plein de choses, donc je le tiens. Voilà. Donc oui, effectivement, plein d'approches différentes en tout cas pour aider les personnes à se sentir bien. Deuxième salon, je le disais. Alors, le premier, c'était au mois de mai. Deux salons rapprochés, c'est un petit peu dommage, non? Oh, après, il y a jamais de règles finalement. Ça tombe sur des vacances, ça tombe, il fait beau, il fait pas beau. On sait jamais trop à l'avance, s'il va y avoir du monde ou pas. Et en tout cas, on est là, on vous attend. Donc voilà. Et vous le disiez, donc vous êtes naturopathe. Alors, le rôle d'un naturopathe, c'est quoi? Alors un naturopathe, il est là pour accompagner quand on a perdu ou qu'on a envie de conserver en tout cas l'équilibre qu'on peut ressentir au niveau psychique, physique, de la vitalité en fait. Si vous avez vous êtes fatigué, que vous avez une perte de vitalité, il faut aller voir un naturopathe parce qu'on a plein de choses à vous proposer pour vous accompagner. Voilà. Le bien-être, c'est pas seulement des balades en pleine nature, c'est aussi venir voir des professionnels, mais c'est aussi venir voir des professionnels dans divers domaines, et c'est ce que vous expliquez. Professionnels qui se forment dans la mesure du possible et qui vous accompagnent pour que vous soyez autonome et que vous puissiez aller bien ou en tout cas conserver une bonne vitalité. Il y a de la demande, il y a de plus en plus de demandes. En plus, le confinement et tout ce qu'on a traversé a quand même eu cet aspect positif où on s'est recentré un petit peu sur soi, on s'est rendu compte que on n'avait qu'une vie peut-être et que c'était bien d'en prendre soin et de faire des choses pour être bien. Et voilà, donc il y a plein de choses ici qui nous permettent justement d'y arriver, quoi. Voilà. Vous qui nous regardez en direct sur 42 TV, venez nous voir à Saint-Just-Saint-Rambert. Nous sommes place de l'Embarcadère. Nous sommes en direct. Voilà, merci beaucoup. Et puis donc, venez nous voir. Et puis regardez, vous voyez, on va vous montrer un petit peu ce qu'il y a autour de nous. Voilà, on se promène. Vous voyez, beaucoup d'exposants. Alors là, on va peut-être s'approcher de... Bonjour, en direct sur 42 TV. Alors, vous êtes exposante ici. Alors, racontez-nous un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites. Alors, moi, c'est Elodie Billien, et donc je suis accompagnée de Elsa. Donc, je suis énergéticienne, et Elsa, en fait, elle est géobiologue. Donc, du coup, moi, je travaille dans les énergies, donc je viens de travailler dans les corps subtils. En fait, donc pour débloquer en fait tout ce qui est la partie des chakras. Donc la personne avant d'arriver en séance, elle est souvent comme ça, et en fait le but c'est qu'elle reparte comme ça. Donc en fait, je vais venir chercher dans le passé ce qui s'est passé. Donc ça peut être aussi bien dans des vies antérieures que dans le présent. Donc voilà, mais souvent il y a un lien quand même avec ce qui s'est passé dans les autres vies. Donc je vais chercher les blessures de l'âme, tout ce qui est relié aussi au transgénérationnel pour libérer tout ça et que la personne puisse repartir bien. On peut dire que vous êtes un petit peu le médecin de l'âme. On peut dire, c'est un petit peu ça. Alors, médecin, j'irai pas jusqu'à là parce que en fait la médecine allopathique traditionnelle est importante à prendre en considération parce qu'il faut aussi travailler sur le plan physique. Mais une fois qu'on a bien travaillé le plan physique et la partie psychologique, et on peut venir travailler dans l'énergétique et là on libère d'autres couches en fait, un peu comme un oignon où on accumule en fait des couches et là on vient libérer tout ça. Et donc je travaille aussi avec la reprogrammation cellulaire. C'est en fait la façon de reprogrammer les cellules positivement. Donc là, je vais venir me centrer sur un organe ou les cellules, leur reparler de façon positive et de transmuter le négatif en positif.
En fait, voilà, c'est le but. Ça peut passer par des phrases, par des pierres que je vais magnétiser, par la musique, le son, le tambour, voilà, ça peut être divers outils pour reprogrammer de façon positive. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent vous voir. Ça devient un petit peu tendance maintenant de venir voir déjà des salons comme ceci, du bien-être, et puis de venir voir des énergéticiennes. C'est ça. Oui, de plus en plus, parce qu'en fait, la médecine allopathique traditionnelle va travailler sur le plan physique, comme je vous disais, et en fait, on est de plus en plus connectés. On se rend compte qu'il y a aussi des dimensions subtiles qu'il faut venir travailler, en fait, parce que l'âme a vécu d'autres choses, et du coup, voilà. Donc, en fait, on a nos organes, en fait, sur le plan physique, on va dire, mais aussi sur les organes dupliqués dans les autres champs subtils, et c'est là où nous, les énergéticiens, on intervient, en fait. Donc du coup, c'est vrai qu'on se rend compte que la médecine, va peut-être pas dans ces dimensions-là. Donc en fait, c'est complémentaire, en fait, tout simplement. C'est de la médecine douce. Oui, alors ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est complémentaire et ça vient compléter cette médecine allopathique traditionnelle qu'il faut pas oublier quand même, parce qu'elle est importante. Donc voilà, ouais. Bonjour. Pardon. Attendez, vous voulez peut-être qu'on se lève excusez-moi. Allez, quelques mots sur vous. Eh bien, je fais de la géobiologie, donc moi, ma spécialité, c'est plutôt les lieux. C'est-à-dire qu'Hello, elle s'occupe d'équilibrer les énergies des personnes, et moi, je m'occupe de l'énergie des lieux. Et c'est vrai que, en fait, alors déjà, ça commence par toute la question de la mémoire des murs et puis des présences subtiles qu'il peut y avoir dans une maison. Vous voulez que je le tienne ? Non, c'est bon. Et en fait, il peut y avoir aussi beaucoup de traces des précédents habitants, de mémoire, d'émotions, en fait, d'émotions intenses. Donc évidemment, quand il y a eu un drame dans un lieu, ça laisse des traces. En fait, les personnes ensuite le ressentent en rentrant dans le lieu et ressentent un côté malaisant, un malaise. On peut dire que c'est des maisons hantées, c'est un petit peu ça. C'est une image, hein, c'est vraiment une image. C'est ça, la mémoire des murs, c'est un peu ça. Oui, on peut. Donc, je commence toujours toute étude géobiologique par un nettoyage énergétique de tout ce côté-là, mémoire des murs, que je fais également seule pour les personnes intéressées. Et puis, sinon, oui, c'est très en lien avec le feng shui. Non, mais j'étais derrière la caméra. C'était, oui, effectivement, pour demander si ça avait un lien avec toutes ces questions de feng shui pour la disposition, l'orientation, tout ça. En fait, le feng shui, c'est une discipline qui est plutôt orientale, asiatique, qui est liée à la pensée taoïste, puis qui se fait beaucoup aussi au Japon. Mais alors, ça m'intéresse énormément, donc je lis beaucoup sur le sujet. Mais pour l'instant, je suis dans la géobiologie, qui est plutôt le pendant occidental en fait du feng shui. C'est à peu près la même chose, mais quand même avec quelques différences. Mais voilà, ici en France, en Occident, on pratique plutôt la géobiologie, mais c'est très en lien avec la philosophie feng shui, c'est-à-dire prendre en compte les énergies qui se trouvent sur un lieu, l'environnement énergétique du lieu et favoriser la bonne circulation en fait de l'énergie dans les lieux. Il faut pas qu'il y ait d'entrave à la circulation du chi. Le chi, c'est l'énergie vitale qui est partout, qui circule en nous, mais aussi autour de nous. Et donc la géobiologie, c'est, je peux montrer peut-être. En fait, je travaille sur plan depuis chez moi, en étant bien centré. Alors, toute étude démarre forcément par une demande. Hein. Je ne travaille pas sans que quelqu'un m'ait demandé et envoyé son plan. Et ensuite, je suis centrée et Alors, en fait, la détection de base donne ça. Mais ça, c'est très chargé. Et là, il faut toujours prendre bien en compte l'échelle. Et ensuite, pour faire un compte-rendu clair et plus compréhensible par les clients, je fais un calque qui permet de montrer vraiment l'essentiel des zones. Donc là, il y a une veine d'eau avec une autre veine d'eau, ce qui crée un croisement de veines d'eau, qui est aussi couplé avec un nœud Hartmann qui est de nature électrique et des nœuds Curie qui sont de nature magnétique. Ici, c'est une zone chargée. On ne dormira pas là, on fera attention de ne pas laisser son lit à cet endroit-là. D'autant qu'on est dans une région où il y a beaucoup de radioactivité naturelle dans le sol. Voilà, les sols d'origine granitique. Et le radon remonte par ces failles. Donc, il ne faut pas dormir sur une faille ou une veine d'eau. C'est une source de radioactivité naturelle. Donc, on s'expose toutes les nuits. C'est très bof. Et vous voyez là, sur le plan, bon, on verra peut-être. Ici, il y a un petit cercle. C'est la première zone qui est apparue au tout départ avant de commencer la détection. Une fois qu'on fait réseau par réseau, je fais les failles, les veines d'eau, le réseau Hartmann, Curie, etc. Et là, on voit que le paquet d'énergie négative, la zone chargée, en fait, elle se trouve là. Et c'est là qu'on ressentait dès le départ une zone qui était déjà chargée. Il y a vraiment,
Après, c'est avec le ressenti et ça se développe, ça se travaille. Voilà, ça demande quand même beaucoup de formation et d'entraînement. Mais ensuite, on est capable de déterminer quelle zone est trop chargée, si vous voulez, en énergie et finalement, comme s'il y avait de l'électricité dans l'air. Vous voyez? En mauvaise onde, c'est ça. En onde, oui. Aussi pour le vent. Oui, parce qu'on détecte aussi des zones positives. Donc, il y a quand même des réseaux d'énergie positive qui peuvent aussi nous être bénéfiques. Aussi, où on peut planter des arbres, par exemple, qui s'épanouissent bien, ou des zones où on peut imaginer poser quelque chose de positif pour amplifier encore plus. Je pense, par exemple, au cristal de roche, qui est très positif. Enfin, bref, voilà. Après, on a plein de solutions. Donc, après, je fais un compte rendu détaillé, et puis les personnes peuvent, du coup, mieux se placer dans leur environnement, mieux connaître les énergies qui les entourent, pour ne pas les subir, mais plutôt s'en servir et qu'elles leur soient utiles et bénéfiques. Les bonnes énergies s'en servir pour que ce soit bénéfique. Première fois que vous faites ce salon? Celui-ci, oui, c'est la première fois. C'est très chouette. L'ambiance est chouette et puis la salle est très agréable avec ce haut plafond. Enfin bon, je trouve que le lieu est agréable, donc c'est chouette. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis nous, on va continuer rapidement notre tour avec Thierry. On vous proposera ces jours à venir de revenir sur ce salon. On va tourner plusieurs vidéos aujourd'hui à découvrir tout au long de la semaine prochaine sur 42 TV. Merci beaucoup de nous avoir suivis en direct depuis Saint-Rambert avec Thierry à la réalisation. Bye bye.